Ce soir, nous continuons notre exploration des principes radicaux d'un courant miracle. Et il y a plusieurs principes radicaux que j'aimerais bien vous présenter ce soir. En fait, à force de faire cette recherche pour synthétiser le cours autour de ces thèmes les plus riches et les plus difficiles à saisir, je vois qu'en fait, il y a vraiment une multitude. Donc, euh, pour aller peut-être un petit peu plus vite et faire des séances un petit peu plus riches, je vais essayer de présenter plusieurs par séance. Euh, le travail que nous avons fait déjà dans les deux séances précédentes nous donne déjà un aperçu assez riche de ce que c'est le cours. Dans la première séance, en dehors de l'introduction, nous avons parlé d'une idée assez remarquable, c'est d'une demeure inchangeable, une sorte de condition de l'esprit tellement extraordinaire, tellement intemporelle, que cet endroit-là en nous ne peut être changé par quoi que ce soit qui se passe dans ce monde. C'est déjà une idée extrêmement riche et vraiment radicale dans le sens que ça sort totalement des repères de tout ce que nous connaissons de ce monde qui semble nous affliger de tous côtés ou au moins de nous agresser, de nous irriter, de nous bousculer. Un autre principe, donc, pendant la deuxième séance que nous avons couvert, c'était l'idée d'une identité inchangeable. Notre inchangeable identité du grand des soi, ou ce que j'appelle le grand soi, qui est aussi la partie de nous, notre esprit juste, le soi en nous, avec un grand S, qui nous relie au Christ en nous. Cette identité-là est aussi totalement inchangeable et existe dans un lieu intemporel, une sorte de dimension de l'esprit intemporelle, mais un endroit, une dimension que nous pouvons accéder à partir de cet esprit ici. Nous avons aussi présenté lors de cette deuxième séance l'idée d'une fausse soi. Cette idée va devenir de plus en plus importante et va nous occuper, nous préoccuper de plus en plus pour des raisons qui vont devenir évidentes ce soir. Ce faux soi s'oppose à l'idée de notre grande soi. Il veut exister d'une façon indépendante du milieu de notre grande soi qui, lui, existe et vit dans l'intemporalité de l'unité parfaite. Le grand soi est relié à l'unité parfaite de Dieu ou l'unité parfaite du Christ. Le petit soi se voit entièrement séparé, indépendant de ce milieu-là. Et tout son objectif, c'est d'insister sur cette différence et sur cette indépendance. Nous avons déjà là, avec ces trois idées, demeure inchangeable, identité inchangeable et faux soi, particulièrement changeable. Déjà le cœur vraiment de tout ce que le cours essaie de nous faire passer comme structure et comme message les plus principaux, les messages principaux. Si nous comprenons déjà cela, ça nous donne ou ça nous redonne une nouvelle structure pour la réalité, une autre dimension de l'existence qui est d'une unité parfaite qui existe au-delà de ce monde, une partie de nous-mêmes qui appartient à cet autre endroit extraordinaire et une fausse soi qui prétend pouvoir se séparer de ce lieu et de s'opposer à notre grande soi et à ce demeure inchangeable. En quelque sorte, c'est déjà le cours en trois principes. On pourrait dire presque que le reste du cours, l'objectif du reste du cours, c'est d'expliquer ce conflit ou cette tension entre le petit soi et notre retour au grand soi. Et comment le gérer, comment le comprendre, comment travailler avec, comment mieux saisir la nature du grand soi, mieux saisir la nature de notre inchangeable demeure, et comment se mettre sur la piste de ce petit soi qui essaie par tous les moyens de faufiler inaperçu. Et là, nous allons parler donc ce soir de ce premier principe qui est cette extraordinaire simplicité du cours. Dans ces quelques phrases, dans ces quelques idées-là, nous avons déjà tout le cours. Maintenant, cette simplicité
nous allons toujours essayer de faire des compromis, de négocier avec cette simplicité, d'ajouter des idées, d'introduire d'autres idées ou dire non, cette simplicité n'existe pas, n'est pas vraie dans toutes les situations. Donc, cette simplicité peut être vécue de deux façons différentes, soit d'une façon assez énervante, comme si on veut s'opposer à cette sorte de grande autorité qui veut imposer sa loi, imposer son autorité sur nous pour dire la vérité est ainsi, il n'y en a pas d'autre, ou au contraire, cette simplicité, cette vérité simple peut être vécue aussi par une autre partie de nous comme un grand soulagement. Et c'est ce que nous allons d'abord essayer de peaufiner notre esprit à notre réaction à cette extrême simplicité, le fait que la vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. Et nous allons aussi essayer d'emmener notre esprit dans la direction de la douceur pour avoir une belle expérience de l'idée que seule la vérité est vraie et rien d'autre ne peut être vrai. Donc, je peux commencer par lire ces quelques phrases du cours qui nous montrent à quel point Jésus, notre guide dans un cours miracle, insiste sur cette idée. Il nous dit dans la leçon 152, le salut est la reconnaissance de ce que la vérité est vraie. Et nous allons voir dans ces trois phrases, il dit de trois façons différentes que seule la vérité est vraie et seule la vérité peut être vraie. De ce que la vérité est vraie, je continue à lire, et que rien d'autre n'est vrai. La vérité ne peut avoir d'opposé. Cela ne saurait être répété et médité trop souvent. Donc, il nous dit, voilà, nous allons couvrir et recouvrir cela pour une raison, parce que notre résistance à cette idée est grande. S'il n'y avait pas de résistance, il n'aurait pas besoin de le répéter et de nous dire de le méditer souvent. Dernière petite phrase ici. Rien que la vérité est vraie et ce qui est faux est faux. Alors, ça ne nous laisse aucune marge de discussion avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec le cours, par rapport à ce que c'est la nature de la vérité. Et juste pour qu'on soit très clair tout au début de cette discussion par rapport à ce que c'est cette vérité n'est pas le cours lui-même. Il ne faut certainement pas prendre le livre bleu et dire à tout le monde, voilà, j'ai la vérité. Non, le cours lui dit lui-même, les mots sont des symboles, donc sont deux fois éloignés de la vérité. Aucun livre sacré ne peut représenter la vérité pure. La vérité pure est une expérience d'amour, et c'est tout ce que c'est cette vérité dont Jésus parle ici. Il n'y a aucun compromis avec la loi de l'amour. Voilà, avec la vérité de l'amour, l'amour unique, l'amour intemporel, l'amour inchangeable, l'amour qui est au-delà des conditions et des événements de ce monde. Donc, encore, cette idée peut être reçue comme une baume à notre cœur assoiffé de simplicité, ou comme quelque chose de particulièrement piquant ou énervant, de voir à quel point il insiste sur le fait que nous ne sommes pas habilités à déterminer pour nous-mêmes ce que c'est vrai, ce qui n'est pas vrai. Réfléchissons à tous les jugements que nous permettons de faire tous les jours, comme si nous avions la science infuse, la connaissance infuse sur les autres, sur le monde, sur les conditions du monde, etc. Nous essayons en quelque sorte de déterminer la vérité telle que nous le voyons selon nos perceptions, nos interprétations, nos analyses, etc. Donc, notre petit soi, en principe, je veux dire, à la personne, sera forcément dérangé par cette idée que la vérité est vraie et tout le reste est faux, parce que lui-même, le petit soi, fait partie de cette fausseté. Il est très investi dans le faux. Il est très investi dans ses opinions, ses jugements qui sont basés sur les fausses perceptions. Donc, il va pas aimer du tout l'idée
qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, qu'il ne peut pas déterminer pour lui-même et dire, ben, voilà ce que je pense est vrai, voilà je pense ce qui n'est pas vrai. Nous allons vouloir négocier avec cette façon radicale et extrême de dire que rien d'autre que la vérité de l'amour ne peut être juste et tout le reste est faux. Donc, ce que j'ai envie de faire avec vous tout de suite, c'est nous mettre dans une petite méditation où nous pouvons songer cette idée ensemble, puisque notre but ici n'est pas simplement de remplir nos têtes avec des principes du cours, mais essayer de ressentir ce que c'est notre réaction intérieure, comment nous le vivons, peut-être plus encore comment nous pouvons ouvrir un espace en nous pour l'intégrer, pour permettre à cette idée d'être plus vivante pour nous. Donc, cette méditation, c'est un simple moment juste de repos en nous, où nous allons fermer les yeux si vous souhaitez, ou juste vous intérioriser quelques moments avec nous. Et je vais juste vous proposer quelques idées et quelques phrases pour essayer d'intégrer cette idée. Donc, si vous voulez bien, juste fermez vos yeux. Et maintenant, essayez de retrouver le chemin vers votre silence intérieur. Il y a un endroit en vous où il y a du calme. Vous pouvez retrouver le silence. Si cela vous aide, vous pouvez retrouver cet endroit en suivant votre souffle sur quelques respirations. Maintenant, en toute honnêteté, quelle est notre réaction quand nous entendons les mots « Seule la vérité est vraie et rien d'autre ne peut être vrai ». Essayons de songer à ces mots, les laisser résonner dans notre esprit. Le salut et la reconnaissance de ce que la vérité est vraie et que rien d'autre n'est vrai. Que rien d'autre ne pourrait être vrai. Rien que la vérité de l'amour est vraie. Et ce qui est faux est faux. Essayez de ressentir si cela produit le moindre gêne chez vous. Si vous pouvez imaginer quelques situations dans lesquelles cette idée peut vous gêner. Essayons d'ouvrir notre esprit à cette possibilité d'une loi au-dessus de ce monde. C'est une vérité au-dessus de tout ce que nous voyons, qui gère la réalité derrière toutes les apparences. Parce que cette idée peut aussi nous mener vers les champs paisibles de notre grande soi. Cette idée peut être une véritable baume pour notre petit esprit assoiffé de paix et de sécurité. Imaginons, une vérité existe au-delà de notre pouvoir de la changer, en quelque manière qu'il soit. Quel bonheur! Nous n'avons plus besoin de fabriquer notre version de la réalité ou d'insister sur nos concepts. Nous n'avons plus besoin d'imaginer la réalité
et nous sera donné. Nous n'avons plus besoin de nous battre pour défendre notre idée de la vérité. La vérité est et existe d'une façon indépendante de ce que l'homme peut faire ou dire. Nous n'aurons plus besoin de douter de notre version de la vérité qui nous sera donnée. Nous pouvons ainsi simplement nous reposer dans l'idée qu'une vérité existe, que nous pouvons apprendre maintenant doucement et progressivement. Cette vérité est amour, c'est la seule loi, c'est la seule règle et le seul principe qui gère la réalité. Eh bien, maintenant nous allons continuer, si vous voulez bien ouvrir les yeux. Nous allons maintenant explorer cette idée de simplicité un petit peu, puisque cette simplicité se heurte très vite contre son opposé, ce qui est la complexité. Le cours parle de cette complexité et à quel point nous sommes attachés à la complexité, voire investis dans la complexité, et comment nous rendons dans des situations extrêmement complexes. Donc, pour bien comprendre et apprécier cette simplicité, nous devons aussi réfléchir et comment nous sommes impliqués dans la complexité, comment nous avons intégré de la complexité dans nos vies, dans nos situations de vie, et comment ça pourrait sembler étrange de dire qu'il y a un principe extrêmement simple derrière toutes les situations que je trouve extrêmement complexes en ce moment. Donc, encore, la difficulté pour le petit soi que nous sommes, et nous ne devons pas douter que nous sommes ce petit soi pour l'instant, c'est que ce petit soi existe à travers la complexité. Il ne veut pas aller vers cette simplicité. Parce que dans cette simplicité, nous allons trouver une pureté, la pureté de notre grand soi. La pureté de notre grand soi fait disparaître la complexité de notre petit soi et tout le bruit de notre petit soi. Donc, il ne faut pas douter pour un instant qu'il y a une partie de nous, partie importante de nous qui est très investie dans la complexité. Pour vous donner une idée de ce que le cours dit par rapport à cette complexité, voilà, j'ai trouvé quelques phrases clés du chapitre 15. La complexité est de l'ego et n'est rien de plus qu'une tentative de l'ego pour obscurcir l'évidence. Cette évidence sera toujours une évidence simple, celle de notre grand soi, celle de la loi de l'amour en toute situation. Encore une autre, quelques phrases qui viennent du chapitre 26, section 3. La complexité n'est pas de Dieu. Comment pourrait-elle l'être quand tout ce qu'il connaît est un? Il connaît une seule création, une seule réalité, une seule vérité et un seul Fils. Donc, ça fait quatre fois un. Une seule création, une seule réalité, une seule vérité, un seul Fils, que nous sommes tous collectivement, ce Fils, comme l'extension du Père. Rien n'est en conflit avec l'unité. Comment donc pourrait-il y avoir complexité en lui? Qu'a-t-il à décider? Car c'est le conflit qui rend le choix possible. Cette phrase clé, la vérité est simple, elle est une sans un opposé. Or, cette immensité, j'aime bien ça, cette dernière phrase ici, or, cette immensité, donc il voit bien que c'est immense pour nous, cette immensité dépasse la portée de ce curriculum. Qu'il dit ça parce qu'il veut
il veut qu'on comprenne qu'il sait bien que c'est un immense pas pour nous de saisir comment la vérité, comme la réalité peut être une. Il continue, il n'est pas nécessaire non plus de s'attarder sur quoi que ce soit qui ne peut pas être saisi immédiatement. Et je trouvais ça très doux et très, très gentil de sa part pour nous rassurer que si nous ne le comprenons pas, ne nous en faites pas, de ne pas nous en faire, ça va devenir évident plus tard si ce n'est pas saisi immédiatement. Donc, je continue, je lis maintenant de la leçon 79. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le problème et donc de ne pas le laisser être résolu. Donc là aussi, il met le point sur notre résistance. Une partie de nous ne veut pas que le problème, en l'occurrence le problème de la séparation, le problème de notre choix du petit soi séparé, ne soit pas résolu. Nous allons en parler tout à l'heure puisque nous allons faire les lectures de la leçon 79. Dernièrement maintenant, en dernier, bien que la vérité soit simple, elle doit tout de même être enseignée à ceux qui ont déjà perdu leur chemin dans d'infinis labyrinthes de complexité. C'est la grande illusion. Et je trouvais cette idée magnifique, puisqu'il dit d'un côté, la vérité est très simple, mais du fait que nous sommes perdus dans les infinis labyrinthes de complexité, du petit soi, du dédale, de l'esprit séparé, il va falloir que la simplicité ou que la vérité soit enseignée à un esprit déjà complexifié. C'est la grande illusion que nous allons en quelque sorte décortiquer la vérité, une vérité simple, pour le rendre plus accessible, plus digeste à des esprits qui se sont complexifiés. Donc, la raison pour laquelle ce principe était important, c'est parce que nous risquons, dans nos vies ordinaires, et peut-être surtout avec le cours, puisqu'après tout, il y a 1200 pages d'idées, de concepts, de principes, de pratiques, nous risquons de rendre ce chemin plus complexe que nécessaire. Et l'idée du cours n'est pas de nous présenter tellement de principes et d'idées que nous y perdons. L'idée, c'est d'utiliser toutes ces différentes panoplies de concepts et d'idées et de pratiques comme un entonnoir, toujours pour guider l'esprit vers le même endroit, entièrement et constamment vers le même endroit. Donc, je pense que c'est nécessaire de présenter cette idée au début de notre programme sur les principes radicaux d'un cours miracle, parce qu'effectivement, nous allons parler de pas mal de différents principes, mais toujours dans le but de reconstruire notre système de pensée, de construire un nouveau système de pensée. Et dans ce nouveau système, au lieu de continuer à fragmenter les idées, la réalité, en des morceaux de plus en plus différents et petits et éloignés les uns des autres, dans ce nouveau système de pensée, toutes nos perceptions seront guidées inlassablement et systématiquement vers une conclusion, que l'unité parfaite de l'enfant de Dieu, du Fils de Dieu que nous sommes, n'a jamais été brisée, et une partie de notre esprit reste toujours parfaitement intacte dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons regagner cette conscience-là. Donc, un seul message, mais que nous allons explorer de multitudes de différentes façons. Donc, chaque fois que nous avons l'impression dans le cours de nous perdre un petit peu dans les concepts, essayons de revenir à la simplicité. Voilà, ça c'est l'application de ce principe dans le quotidien. La réalité est de nous souvenir de la réalité simple derrière toutes les apparences complexes. Si à un moment vous avez l'impression, voilà, l'esprit va dans tellement de différentes directions, essayer de comprendre ça, mettre ça en place et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça. La simplicité ici, c'est que la réalité derrière toute apparence de conflit ou de manque ou autre chose est amour, que nous faisons partie de cet amour, que les apparences de haine et de conflit ne peuvent pas briser la réalité de l'amour parfait de Dieu. Voilà. Maintenant,
constatons que ceci n'est pas notre expérience. D'une façon quotidienne, j'imagine, nous nous perdons dans la complexité de la vie. Donc, petit exercice ici. J'aimerais bien, si vous voulez, ouvrir votre fil de discussion, de chat, si vous voulez, en cliquant sur le bouton discussion. Pensez pour vous, quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, ou des situations que vous considérez assez complexes. Peut-être plus complexes que nécessaire, mais déjà assez complexes. Quelle est une situation que vous pouvez définir comme complexe? Et vous pouvez juste, au lieu de mettre toute c'est pas pour faire une thèse sur la situation que vous traversez en ce moment, juste un ou deux mots. Ça peut être relation, famille, travail, argent, voisinage, santé, administration, juste un mot. Quelle est la situation complexe dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver maintenant? Là où vous vous perdez un peu dans les analyses et dans les différents courants et qui a dit quoi et pourquoi il a réagi comme ça. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Si je fais pas ça, mince, il risque de se passer ça. Comment me défendre? Comment protéger cette situation? Comment empêcher ça de se passer? Ou comment encourager encore autre chose de se passer? Comment gérer ces situations au travail? Essayez de réfléchir pour vous aux situations que vous considérez peut-être excessivement complexes, dans lesquelles vous aimeriez trouver plus de simplicité. Donc, cet exercice a un aspect très pratique pour les personnes qui sont ici ce soir, parce que je vois plein de suggestions défiler sur le fil de chat. Mais si vous écoutez ceci en replay, je vous invite à passer juste un moment à réfléchir aussi à des situations complexes dans lesquelles vous trouvez et essayer de réfléchir à cette complexité par rapport à ce que nous venons de lire et entendre par rapport à la simplicité de ce qui est derrière, ce que nous pouvons comprendre derrière la complexité de ces situations. Donc, je lis ici, pour certaines personnes, relation avec des enfants, achat d'immobilier, travail, administration, travail, famille, voisinage, relations amoureuses, vouloir gérer beaucoup de choses sans rien laisser de côté, l'accompagnement de ma maman souffrante, relations interpersonnelles, je tourne en rond dans des préoccupations financières, voisinage, un conflit entre deux collègues, mes enfants adultes, lieu d'habitation, sinistre dégâts des eaux, administration, retraite et finances, famille en partie. D'accord. Très bien, excellent. Donc, je ne voudrais pas que nous lisons et que nous intégrons ce message du cours, et ceci peut être une piège dans lequel nous pouvons tomber, comme pour penser que du fait que la vérité est simple derrière les apparences, que nous n'avons pas besoin de nous occuper de ces situations. C'est certainement pas ça. Nous avons besoin de nous occuper des situations dans la vie. Ce que nous voulons faire, c'est d'enlever l'aspect complexe et de revenir à un principe de tendresse, d'amour et de paix qui est derrière toutes ces apparences de conflit ou de tension ou de difficultés. Mais nous allons passer beaucoup de temps pendant ce programme justement sur ce processus. Donc, encore une dernière personne, décision à prendre entre raison et cœur. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, une autre petite méditation, justement sur nos situations. Donc, si vous voulez bien, juste fermer les yeux, ça sera une simple petite méditation. Encore notre objectif, c'est de ne pas ignorer ce travail d'intégration et d'aller au-delà du mental, à un endroit plus profond de notre esprit, où ces idées peuvent s'imprégner et s'infiltrer dans une partie plus ferme et plus juste de notre esprit. Donc,
si vous voulez bien, juste refermer les yeux et essayer de retrouver le chemin vers cet endroit calme et posé et sage de notre esprit. Cet endroit où nous voulons justement intégrer ces magnifiques vérités de clarté et d'amour. Nous tournons à cet endroit maintenant. Réfléchissons à notre tendance de parfois trop complexifier les choses, trop analyser les choses, au lieu de les laisser être ce qu'elles sont. Il y a une simplicité derrière toutes nos situations complexes. Pensez-y. Il y a une simplicité derrière toutes ces situations complexes. Désirons maintenant de rester avec la simplicité de nos situations au lieu de les rendre plus complexes. Désirons maintenant de trouver la simplicité derrière ces situations, de revenir à quelque chose de plus simple et de plus essentiel. Nous pouvons nous dire, derrière cette situation, il y a une problématique très simple. Derrière cette situation, il y a une problématique toute simple. Je me repose dans la connaissance que la réelle solution à ce problème est très simple. Il y a une solution simple pour résoudre tous mes sentiments d'agitation, de tension, de peur, de blessure, de vulnérabilité, de perte et de manque. Il y a une simplicité derrière toutes mes situations complexes et je la cherche maintenant. C'est parfait. Très bien. Avançons encore un petit peu. Maintenant, comme nous avons vu lors de la dernière séance, nous avons une grande soi, une grande soi et nous avons un petit soi, ce que nous appelons aussi une grande soi et un petit soi. Le grand soi qui nous relie à notre magnifique esprit en Christ, la partie de nous unis dans l'unité de Dieu. Nous avons le petit soi, ou le petit soi, qui est le faux soi, nous appelons aussi le faux soi. Il y a un conflit entre les deux, ou plutôt il y a un conflit dans le petit soi par rapport au grand soi. Tous les problèmes que nous vivons comme des problèmes, pas juste comme des situations. La différence entre une situation et un problème, c'est qu'une situation est simplement des composés de choix à faire, de situations à gérer, des choses, des actions à entreprendre. Un problème, c'est là où ça pèse sur nous, là ça nous affecte, là ça nous blesse, ça nous remplit d'émotions lourdes et difficiles. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de décomplexifier les choses en enlevant le côté problématique de nos situations pour les rendre juste des situations à gérer au lieu d'être des problèmes. La seule partie de nous qui fait un problème d'une situation est le petit soi. Le Christ en nous, le grand soi en nous, ne vit pas les conditions extérieures comme des problèmes parce qu'il sait que son être est totalement intact à chaque instant, uni dans l'amour de Dieu, tout comme le véritable esprit de chaque personne impliquée dans chaque situation.
C'est seul le petit soi qui peut ressentir la vulnérabilité, le manque, le danger, la perte, la blessure, la honte, la faute, l'échec, etc. Donc, la complexité vient du fait de l'existence de ce petit soi qui se croit séparé. Maintenant, ce que nous lisons dans le cours est que cette séparation du petit soi d'avec l'unité du Christ, l'unité du Dieu, n'a jamais pu vraiment exister, n'a jamais pu se produire. Cela semble s'être produit dans cette illusion de ce monde. Mais ça, c'est notre deuxième principe radical pour ce soir. Le seul problème est le problème de la séparation. Le problème de la séparation n'existe pas et est un faux problème. Donc, c'est ce que nous allons explorer maintenant dans cette partie de notre séance. Donc, la complexité vient du petit soi qui se croit un être réel et séparé du second soi, sauf que cette séparation n'a jamais existé. Et c'est l'idée de cette séparation que nous allons passer beaucoup de temps à explorer dans ce programme, dans notre étude du cours, tellement nous sommes convaincus que cette séparation est réelle et a eu un grand impact dans notre esprit. Donc, la séparation est, selon le cours, le seul problème est aussi un faux problème. C'est ce que nous pouvons lire déjà ici dans la leçon 137. La séparation que la maladie voudrait imposer, la maladie étant juste un symptôme de la séparation. Seul le petit soi peut ressentir la maladie. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. Donc, la séparation ne s'est jamais réellement produite. Être guéri, écoutez-moi ceci, être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité qui restera à jamais exactement comme elle a toujours été. Tellement simple. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité de notre union parfaite avec notre grand soi dans le Christ, dans l'unité de Dieu, qui restera à jamais exactement comme elle a toujours été. Or, pour finir cette petite paragraphe, à des yeux, nos yeux, accoutumés aux illusions, il faut montrer que ce qu'ils regardent est faux. Donc, c'est tout le processus du cours. C'est malgré cette simplicité, cette vérité, il va falloir montrer à nos yeux que ce que nous regardons est faux. Voilà. Maintenant, nous allons faire une lecture des différents passages de la leçon 79 qui est le plus clair sur ce sujet du faux problème de la séparation. Encore, peut-être vous avez déjà fait cette leçon plusieurs fois, mais je pense que c'est l'une des leçons qui est tellement clé et tellement radicale, tellement nous pensons tous avoir une multitude de différents genres de problèmes. Donc déjà, le fait de penser que non, nous n'avons pas une multitude de genres de problèmes, nous n'avons qu'un seul problème. Et d'ailleurs, deuxièmement, ce seul problème est un faux problème. Je trouve ça extraordinairement radical et difficile à intégrer tous les jours, puisque quotidiennement, nous voyons les exceptions à cette idée. Nous voyons tas de différents problèmes qui semblent extrêmement réels pour nous. Et quand nous voyons le seul problème de la séparation, ce problème de séparation semble bien réel pour nous. Nous pouvons profiter de passer quelques minutes juste sur cette idée pour essayer de faire un petit effort d'intégrer ce message encore un peu plus. Donc, je vous invite, pendant la lecture de ces passages de cette leçon, d'essayer de voir comment d'un côté, nous pensons être véritablement un petit soi vulnérable, isolé, défensif, qui se croit fautif et agressé de toutes parts. Ça, c'est une idée que nous avons de nous-mêmes. Et de l'autre côté, il existe en nous notre réalité qui est un majestueux et magnifique soi, grande soi, lié à la force et à la présence du Christ en nous.
Donc, quand vous entendez Jésus parler de la séparation, pensez à cette apparente séparation entre le petit soi et le grand soi. Je lis de la leçon 79. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Donc, le problème de séparation est résolu parce qu'il n'a jamais existé. Et toutes nos pratiques avec le coup mènent à cette prise de conscience. Voilà. Que notre réalité est toujours parfaitement intacte derrière les apparences de séparation. Je continue à lire. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents. Et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit, puis encore un autre. Il semble qu'il n'y ait pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sentes complètement libre de problèmes et en paix. La tentation de considérer les problèmes comme multiples est la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Donc là, c'est clair. Nous ne voulons, partie de nous ne veut pas que le problème de la séparation soit résolu. Je continue à lire. Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre des problèmes doit être inadéquate et l'échec est inévitable. Même quand nous gagnons, nous avons quelque part l'impression d'avoir perdu parce que le profond paix de Dieu n'est pas là non plus. Parce que le problème de fond n'a toujours pas été résolu. Le problème de fond, c'est l'impression que l'amour de Dieu n'est plus présent pour nous. Ce n'était pas qu'il fallait réparer la voiture, il fallait gagner le procès avec telle ou telle personne, il fallait gagner ceci, gagner cela, gagner l'argument. Non, ça va toujours nous laisser sur notre faim. Voilà, même affamé. Dernier petit paragraphe. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, j'ajoute d'avec ton grand soi, quelle qu'en soit la forme, tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance qui sous-tend les problèmes auxquels tu sembles être confronté, tu comprendrais que tu as les moyens de les résoudre tous. Donc, ici, il nous encourage à voir derrière les apparences de chaque situation le même problème. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant dans cette petite méditation. Si vous voulez bien, encore pour nous poser bien dans l'optique de ce principe radical. Baissons notre regard ou juste fermons les yeux. Cela nous aide juste à réfléchir à ce principe pour mieux l'intégrer. Nous allons méditer sur le fait de penser que nous avons une multitude de problèmes. Donc, dans notre esprit clair et calme, où nous retrouvons notre sagesse intérieure, l'endroit où nous voulons retrouver la vérité qui est déjà présente dans notre esprit. Nous voulons réfléchir à notre façon de déterminer le genre de problème auquel nous faisons face. Tous nos problèmes reviennent à notre acceptation, au fait d'avoir accepté notre faux soi comme notre réalité à la place de notre grand soi. Cela crée une tension immense en nous. Cette tension qui sera projetée sur les différentes scènes de notre vie, comme si les scènes de notre vie sont responsables pour la tension dans notre esprit. La tension que nous ressentons dans chaque problème, peu importe le genre d'émotion ou de sentiment que la situation provoque, la tension de fond de notre esprit a toujours sa cause dans notre choix de vivre séparément de notre grand soi.
et du Christ en nous. Regardons maintenant, là partout dans notre vie, là où nous pensons être face à un genre de problème, puis encore un autre. Faisons une liste dans notre esprit de 4 problèmes auxquels nous pensons devoir faire face. Chaque problème nous remplit d'une certaine tension. Peut-être un problème, c'est un sentiment d'échec, de faiblesse. Un autre, c'est rage et injustice. Encore un autre, c'est tristesse et perte. Pensons pour un instant, tous ces sentiments, toutes ces expériences malheureuses ont leur origine dans cette tension produite par notre refus de notre grand soi et par notre acceptation d'un petit soi faible et isolé à la place de notre magnifique réalité. Pensons maintenant, nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir de nous souvenir de notre majestueux, notre sublime soi qui nous relie au Christ en nous et nous détendre dans nos souvenirs de la force et la présence du Christ en nous. Eh bien, si vous voulez bien ouvrir les yeux pour que nous puissions continuer. Plus loin, dans le leçon 79, en ce qui concerne la pratique de cette leçon de nos journées, nous lisons « Les exercices d'aujourd'hui sont fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues, mais cela n'est pas nécessaire. » Je trouve ceci un conseil absolument excellent de la part de notre grand guide qui sait les difficultés que nous risquons d'avoir. Il sait que nous allons continuer encore longtemps à définir les différentes situations autour de nous comme les problèmes différents. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues de problèmes différents. Mais cela n'est pas nécessaire, il ajoute. Je continue. Tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version de ce que sont tes problèmes. Je trouve ça d'une immense compassion et gentillesse. Il n'exige rien. Ouais. Donc, notre pratique pour la semaine à venir, c'est de regarder autour de nous et de suggérer qu'il y a une immense simplicité. Il y a une vérité, c'est la vérité du Christ et de l'amour en toute situation. Il y a une seule solution à chaque problème parce que chaque problème est exactement identique, mais juste suggérer la possibilité que notre façon d'avoir défini le problème n'est pas juste. C'est tout ce que nous avons besoin de faire. Donc, en regardant autour de nous pendant la semaine à différentes situations, nous pouvons faire, comme il suggère ici, nourrir quelques doutes sur la réalité de notre version de ce que sont nos problèmes et comprendre qu'une sublime solution sous-tend tous nos problèmes. Oui, il y a une cause à tous nos problèmes, c'est notre refus de la paix derrière. Si nous acceptons
la paix de notre grande soi derrière, l'aspect problématique de notre situation va disparaître et cela va juste devenir une situation à gérer. Donc, un grand apaisement est toujours possible. Le piège sera encore, et nous devons faire attention, de ne pas gérer certaines situations, puisque nous estimons que tous les problèmes ont déjà été résolus, ce qu'on ne veut certainement pas dire. Et notre résistance va prendre la forme de continuer encore longtemps à définir les problèmes à notre façon et dire non quasiment à notre guide Jésus qu'il ne peut pas possiblement avoir raison puisqu'il ne connaît pas la complexité de notre vie. Et plus nous essayons de définir et redéfinir le problème à notre façon, plus nous avons l'impression que le problème risque d'être irrésoluble. Et à ce moment-là, nous savons que nous sommes entièrement dans le piège de l'ego et nous devons vraiment vite essayer de revenir à l'extrême simplicité, fermer les yeux peut-être si nécessaire, de savoir non. J'ai dû avoir mélangé les pinceaux, j'ai dû avoir fait fausse route, d'avoir oublié une vérité extrêmement simple ici quelque part. Donc, j'ai plusieurs choses que j'avais envie de faire avec vous, mais il ne va pas rester assez de temps. Donc, je pense que ça sera mieux de laisser le dernier principe pour la semaine prochaine et juste finir tranquillement sur quelques petites phrases que nous pourrons lire dans la leçon 93. C'est là où Jésus, il essaie vraiment de nous encourager à voir que nous avons une identité parfaite qui est toujours disponible à chaque instant, qui est la solution à chaque problème. Et tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'essayer d'enlever tout le bruit dans notre esprit et de revenir à ce message très simple de ce que nous sommes tel que Dieu nous a créés. Dieu étant cet extraordinaire principe d'unité derrière toutes les apparences, la dimension de réalité derrière ce monde, derrière les 7 milliards d'individus qui semblent peupler ce monde. Donc, un seul problème, l'acceptation du petit soi à la place de notre soi en Christ, une seule solution, c'est de refuser maintenant de croire au mensonge de l'ego et accepter maintenant d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous, qui est notre grande soi, qui est notre esprit en Christ. Donc, pour les derniers instants, dernières petites minutes de cette séance, je vous invite à écouter ces quelques phrases de la leçon 93 comme une méditation de fin, en essayant vraiment de nous imprégner du message d'impeccabilité, de pureté et d'innocence qui est la véritable nature de notre grande soi, au-delà de toutes les apparences et tout le ressenti que nous avons vécu, peut-être aujourd'hui, peut-être cette semaine, peut-être depuis quelques décennies. Donc voilà, si vous voulez bien, juste baisser le regard ou fermer les yeux. La solution que nous cherchons est juste dans un simple souvenir de quelque chose qui est en nous. Cherchons en nous maintenant, en fermant les yeux, en suivant notre respiration, à cet endroit calme en nous. Cherchons ce lieu de souvenir, de sagesse intérieure, de sagesse immuable qui nous lie à cet endroit, au-delà des mensonges du petit soi. Et essayons de comprendre, d'accueillir et d'accepter ces mots qui viennent de notre guide, qui essaie de nous dire
avec tout son amour et toute sa sincérité. Quelle est notre vraie nature, pure et parfaite? Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet est restée inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton identité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Faisant ce petit effort supplémentaire pour mettre les mensonges dans petit soi de côté et accepter une autre version de nous-mêmes à la place de toutes les petites pensées que nous pouvons avoir à notre sujet. Nous ne pouvons pas nous définir. Là, nous n'avons plus le choix, nous devons accepter ce que nous sommes, tels que nous avons été créés. Nous avons été créés avec cette impeccabilité. Et la lumière et la joie et la paix de Dieu demeurent en nous. Eh bien, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance. C'est maintenant la fin de notre séance, la fin de cette méditation, la fin de cette séance. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Si vous avez quelques minutes, je peux rester encore quelques minutes pour discuter avec vous, si vous avez des commentaires ou des questions, des remarques à faire, une expérience à partager avec tout le monde. Peut-être je peux vous rappeler que nous avons décidé d'organiser, de préparer ces séances et les vidéos sur une base assez innovatrice. C'est de faire sur la base d'une participation au lieu de faire sur la base d'un abonnement, au lieu d'exiger à chacun un abonnement sur un mois, plusieurs mois, pour un trimestre, pour un programme avec un tarif. Ce qui aurait été peut-être plus logique étant donné le genre d'enseignement que nous donnons, tout comme pour un cours de yoga ou un cours de Qigong ou un cours de langue ou un cours de philosophie. Au lieu de faire cela pour pouvoir, pour que ces séances puissent être le plus largement accessibles, nous avons décidé de les ouvrir à tout le monde, à tous,
et les offre sur la base d'une contribution. Mais pour que cela marche, nous avons vraiment besoin de la participation, au moins d'un certain nombre de personnes. Donc, bien sûr, c'est la logique des choses, c'est la nature des choses que certaines personnes ne vont pas contribuer. Mais c'est aussi dans la logique des choses que pour pouvoir continuer à offrir ces séances et produire ces vidéos, nous avons besoin d'un certain nombre de personnes tout de même qui contribuent. Déjà, un immense merci du fond du cœur à ces personnes qui contribuent. Vraiment sans vous, nous ne sommes pas en train de faire ce programme, d'offrir ce programme. Nous aurions arrêté il y a longtemps. Mais nous avons, c'est vrai, constamment besoin de rappeler que ce programme existe uniquement parce qu'il y a des personnes qui se disent bah tiens, enfin, c'est vrai que j'ai jamais contribué. Ça sera peut-être le moment maintenant d'offrir quelque chose en appréciation ou en gratitude ou parce qu'effectivement, je regarde ces vidéos et j'ai jamais pris la peine de montrer ma gratitude, de montrer que voilà, ça compte pour moi. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation, je vous encourage vraiment d'une façon généreuse d'avoir envie, si vous avez, je veux dire, si ça vous donne envie de montrer que voilà, ça, vous appréciez, que vous êtes enrichi par ces séances, faites le petit geste d'aller sur notre site bernardgong.com où vous allez trouver le bouton contribuer. Donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel est dit. Merci à toutes ces personnes qui contribuent. Et pour ceux qui n'ont pas encore contribué et qui sont enrichis par ces séances et qui les suivent et qui estiment que ça leur fait du bien, je vous encourage vraiment à réfléchir à la possibilité de faire une contribution et de faire vraiment pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir. Merci d'avance. Donc, voilà. Maintenant, je débloque, je ouvre vos micros pour que vous puissiez ouvrir vos micros si vous avez envie de parler, d'ouvrir votre micro et de dire un petit bonjour. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au principe ou notre principe ce soir? Merci à tous ceux qui sont en train de nous remercier. Merci beaucoup. Patricia apprécie aussi ses remerciements. Elle est toujours là dans le fond à me soutenir ce travail et me soutenir. Donc, elle apprécie aussi vos commentaires. Merci pour elle. Et voilà. Donc, je reste ici, je ferme les yeux, j'attends tout tranquillement en position zen pour que vous réfléchissiez si vous avez envie d'ouvrir votre micro, dire bonjour, dire quelque chose. Sinon, on peut juste rester ici encore 2-3 minutes, tout tranquillement. Et après, dire nous au revoir pour la semaine, pas de souci. J'ai une autre petite question. Est-ce qu'il y a pour lui stimuler un petit peu, est-ce qu'il y a des principes que vous aimeriez que je couvre? Ça, c'est peut-être aussi autre chose. Parce que là, je couvre pour les étudiants expérimentés, je couvre peut-être quelques principes que vous connaissez bien, mais dont je les considère tellement importants et sous-estimés dans leur portée que je trouve que juste ces simples principes peuvent vraiment commencer le processus de restructurer notre esprit, qui est le but du cours. Donc, mais si vous avez vous-même des principes que vous considérez très importants, ce sera avec plaisir que je les entends. Nous allons parler plus tard de la métaphysique du temps, qui est un sujet assez complexe dans le cours. Et je vois que Véronique avait ouvert son micro et après Berthe avait ouvert son micro. Véronique, tu es là? Oui, merci. Je trouve ça malgré tout, même si je pressens l'histoire du grand soi et du petit soi, y a une chose que je trouve difficile. De temps en temps, comment dire, je touche du doigt le grand soi. Après, je trouve ça très difficile de retomber
dans le monde, on va dire entre guillemets, oui, qui reste quand même très séparé, et de rester dans cette... je trouve que toucher le grand soi, c'est plus facile quand on est en solitaire. On peut aborder quelque chose de ça. Et quand on retourne dans le monde, rester dans cette posture du grand soi, c'est très difficile parce que tout nous montre que tout est séparé et conflit. ok. Il y a Est-ce que c'est clair ce que je dis? oui, ah oui, absolument. Ah oui, totalement. Merci, merci, merci Véronique. Non, c'est absolument, je veux dire, c'est peut-être la problématique la plus difficile pour les étudiants du cours, puisque il y a on fait des méditations, des fois, on se trouve complètement transporté dans une autre zone avec des magnifiques méditations du cours. Et après, boum, 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 on descend. On va pas dire forcément le troisième sous-sol, mais dès qu'on met le pied dehors, on regarde les infos, on lit le journal, on peut dire, non, mais on vit dans un monde de fous. Il y a Oui, et pardon, juste, c'est pas aussi simplement les infos, c'est aussi de se confronter à des gens oui, qui n'ont pas du tout accès à ça, et donc ça fait une espèce hmm, de confrontation entre l'état dans lequel on se trouve et ouais. où les autres sont. À la limite, je trouve que Et- c'est presque plus ça qui est difficile que de regarder les infos. Au bout d'un moment, on comprend D'accord, ouais, dans, ouais, dans la, ouais, comment dire, la solitude dans laquelle on est face aux ouais, infos, etc. je C'est plus comprends, ouais, facile de rester rentré sur son soi, grand soi, ouais, tandis que face aux autres qui sont complètement dans une autre problématique et qui essayent de nous entraîner vers autre chose, je trouve que c'est là où c'est... ouais, oui. Le, tout le, toute, toute la méthode du cours nous demande justement de nous frotter à ces rugueux, ces aspects rugueux de la vie. C'est là où nous allons vraiment euh, nous entraîner notre esprit décideur, la partie de nous qui doit faire le choix entre la perception du grand soi, la perception du petit soi. C'est là en nous frottant aux autres, justement à ces personnes qui nous heurtent avec leurs valeurs, leur façon de communiquer, leurs besoins, etc. C'est là où nous pratiquons vraiment le cours. C'est parce que c'est là où nous voyons notre tendance de réagir à partir des perceptions du petit soi. Et parce que nous sommes confrontés exactement, comme tu dis, au petit soi des autres. Donc, le fait d'être confronté au petit soi des autres peut faire une de deux choses. Soit ça active la perception de notre petit soi, soit ça nous bascule de l'autre côté et notre grand soi va chercher la perception au-delà du petit soi de l'autre. Et l'expression dans le cours qui représente ça, c'est passer au-delà, passer to see past, de voir passer quelque chose. C'est un concept, voilà, c'est l'un de mes principes que je vais traiter plus tard, mais je peux en toucher deux mots ici. Nous sommes amenés de plus en plus à voir les autres, les petits soi des autres comme une apparence et pas comme une réalité, et une apparence qui cache justement une réalité. Le Christ est présent derrière l'apparence de petit soi. Il est là. On le lit à plein de différents endroits dans le cours. Ça sera un principe que nous allons faire dans ce programme. Notre objectif, c'est de voir la présence du Christ dans le visage, c'est une métaphore, dans l'esprit de l'autre, au-delà de son petit soi. C'est ainsi que nous allons nous souvenir de notre grand soi. Maintenant, notre tendance est confrontée au petit soi de notre personne, c'est que cela réactive, que ça active et réactive notre petit soi, et nous sommes dans cette joute de perception. Seul notre petit soi peut juger l'autre pour son petit soi. Le grand soi en nous ne peut pas le faire. Le grand soi en nous comprend pourquoi l'autre, il est dans son petit soi, pourquoi il résiste, il persiste, et pourquoi il n'arrive pas
basculer vers son grand soi? Pourquoi il n'arrive pas à être gentil? Pourquoi il n'arrive à ne pas être égoïste? Pourquoi il n'arrive pas à ne pas être égoïste? Pourquoi il est tellement focalisé sur ses besoins qu'il n'écoute pas les autres? Il domine, il est autoritaire, il est soumis d'une façon sournoise, il est manipulateur, il est faux, il est, je ne sais pas, tous les jugements que nous pouvons avoir, toutes les différentes faces des petits soins des autres, toutes les façons des petits soins des autres. Tout cela est présent chez l'autre à cause de ce conflit qu'il a entre son petit soi et ses grands soi, exactement le même conflit que nous. Il a exactement les mêmes difficultés que nous de passer à l'esprit de son grand soi. Et donc, en comprenant pourquoi il n'arrive pas, la difficulté qu'il a à faire ce basculement, qui est exactement la même dynamique que moi j'ai, et la même difficulté que moi j'ai de faire ce même choix, notamment et surtout quand je juge l'autre, ça me relie à l'autre par l'esprit. Au lieu de m'exclure en considérant que l'autre est différent, moi, j'essaie de faire ce que je peux pour assumer le grand soi. Moi, lui, il fait absolument aucun effort. Ce qui me relie à nouveau au Christ en lui, c'est de comprendre, d'avoir de la compassion pour sa difficulté, de faire un chemin spirituel, de même vouloir faire un chemin spirituel. Vous imaginez bien, nous aussi, de notre côté, on est entouré de personnes qui n'ont aucune idée de ce que nous faisons, aucune idée de ce que c'est un chemin spirituel ou de réfléchir à ce que c'est la nature de la réalité. Et c'est le propre de ce monde. Les gens, ils viennent ici dans ce monde pour avoir une expérience d'avoir oublié le grand soi et la vérité sublime, la vérité de l'unité. On ne peut pas leur en vouloir maintenant. Ils vivent leur vie de petit soi, ils vivent leur vie de séparation. Nous sommes venus aussi pour la même raison. OK, c'est vrai, nous avons fait un autre choix sur notre parcours, d'essayer de nous éveiller, de nous réveiller du rêve de la séparation. Mais toutes les personnes autour de nous sont venues pour avoir ce rêve. Donc, nous devons nous méfier de leur en vouloir du fait qu'ils sont là juste pour accomplir le but et la raison pour laquelle ils sont venus. Maintenant, ça nous heurte, ça nous froisse, mais c'est d'autant plus d'opportunités pour nous à essayer de prendre du recul et dire, ils ne peuvent pas me heurter, ils ne peuvent pas me perturber si je reviens à cet endroit de paix au Christ en moi. Donc, Véronique, j'aimerais bien dire que c'est des opportunités absolument parfaites. C'est sur ton chemin des guérisons, justement d'être avec ces gens-là. Ça n'ira pas si nous étions tous en communauté, entre étudiants d'un cours miracle. Ça n'ira pas. C'est pour ça le cours ne le suggère nulle part. Formez-vous en communauté, soyez une communauté, restez entre vous, pratiquez entre vous. Non, nulle part. C'est l'inverse, c'est le contraire dans cette méthode. Jésus n'a pas fait ça. Selon le personnage biblique que nous connaissons, il allait à la rencontre des gens dans les milieux où un grand rabbin n'était pas censé aller. Donc, ce qui froissait tout le monde. Il parlait aux gens qui étaient simplement considérés le rebut de la société. Notre but, c'est toujours d'être aussi bien, de penser aussi bien comme Jésus que nous pouvons, c'est dire d'ouvrir nos cœurs à une autre réalité derrière les apparences de ces égos devant nous, que ce soit les personnes dans la rue ou les personnes à la télé ou les personnes dans notre famille, les personnes qui habitent sous nos toits. Donc ça, c'est une assez longue réponse à ta question, mais en fait, je trouve que ta question va vraiment au cœur du sujet du cours et de même du but de ces enseignements. Si je peux t'encourager, vous encourager à tous à faire cet effort face à cette même difficulté de Véronique, qui a la même difficulté que moi j'ai et que Patricia et toutes les personnes que je connais.
c'est infiniment plus confortable pour nous de rester avec les gens, soi-disant un petit peu plus éveillés, mais ce n'est pas là où nous allons faire le travail. Ça, c'est juste nous protéger. Nous avons quasiment besoin d'aller dans les endroits où cela nous heurte un petit peu pour voir quels sont les jugements que nous sommes en train de faire qui semblent nous empêcher de rester vertical dans la présence de notre grande soi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que nous sommes descendus de notre endroit en haut et nous avons décidé de juger ces personnes et de considérer que quelque part, bon, ils pourraient faire mieux, ils pourraient faire comme moi, pourquoi ils font pas, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement perdus dans la séparation et dans l'ego, ils sont tellement inconscients. Voilà. Notre objectif, c'est d'ouvrir nos bras dans notre esprit et de les entourer d'amour et de savoir, ils sont entièrement aimables tels qu'ils sont. Donc, je sais, c'est un grand défi, mais ça porte des fruits absolument immenses. Ça nous offre à nouveau un trésor parce que nous allons nous sentir comme si nous élargissons notre famille. Notre famille ne sera pas juste restreinte à certaines personnes qui pratiquent la spiritualité, mais qui s'ouvrent, mais d'une façon remarquable pour embrasser de plus en plus de monde. Et à la fin, on apprend et on sait qu'il n'y a personne qu'on ne peut pas inclure, voilà, qui ne sera pas acceptable dans ce que le cours appelle notre cercle d'amour, cercle sacré, voilà. Donc, voilà, c'est mon encouragement pour nous tous, mais stimulé par la question de Véronique. Donc, merci Véronique pour ta Et puis, je question. crois juste aussi, merci vraiment, c'est un éclairage immense pour moi. Et je suis d'accord de ne pas rester en communauté avec les gens qui pensent comme soi. Je suis tout à fait d'accord. Alors ça, vraiment, ça me parle énormément. Mais brusquement, je me dis, mais c'est aussi parce que plus on avance, plus on s'éveille, plus on voit les choses différemment. Et en fait, dans l'autre, on se dit, mais j'ai été comme ça et je suis encore comme ça. Je crois aussi c'est ça qui est un choc. C'est se dire, ah ouais, non, non, mais j'ai été comme ça et je le suis peut-être encore. Ah, c'est génial. Et c'est ça aussi, je crois, qui est un peu confrontant. Ben oui, c'est confrontant, C'est tu pour dire, m'étonnes. mais purée, ah oui, non, mais j'étais totalement comme ça. Heureusement, j'ai fait un millimètre de pas, mais peut-être que je le suis encore, et à mon avis, je le suis encore. Mais complètement, et encore d'autres jugements que nous risquons d'avoir et de voir nos yeux s'écarquiller quand on comprend que oh, je viens de découvrir comment je suis comme cette personne que je viens de juger, ou j'ai jugé ce genre de personne que j'ai toujours jugé, et de dire waouh, nous sommes à la fin vraiment tous pareils. Mm. Tout le thèse du cours, c'est que nous sommes un seul esprit avec 8 milliards de différentes manifestations. Nous avons le même esprit qui ne peut pas être différent d'une personne à une autre. Donc, tout ce que je suis tenté de juger chez une autre personne, forcément, je contiens. Forcément, d'une façon ou d'une autre, je suis exactement pareil. D'une façon différente, mais je contiens la même dynamique, les mêmes pulsions. Je les exprime peut-être différemment. Le travail du cours, c'est de comprendre et d'intégrer ces imperfections et de les porter à la lumière et de voir que ce n'est pas grave. Voilà. Ça, c'est le processus de pardon, peut-être que tu connais. Oui, et qui n'est pas si évident de se pardonner à soi quand on voit ce qu'on a fait. Et c'est là où nous devons nous lier très vite à une présence d'amour qui nous dit t'inquiète, je te couvre. Je vois ce que tu as fait, je vois comment tu peux faire. Fais-moi confiance, moi je peux t'aimer. Fie-toi à mon amour, moi je peux t'aimer là où tu te détestes et là où tu ne te supportes pas, là où tu penses que tu ne peux pas possiblement être aimé si tu fais ceci, si tu fais cela, si tu fais comme cette personne. Moi je te couvre, viens chez moi et je vais te montrer à quel point je t'aime toujours.
Merci beaucoup, Bernard. Merci. Merci, Véronique. Je ne sais pas si on est presque à l'heure. Donc, peut-être sur ce, on peut ouvrir nos micros et se dire bonne nuit et très bonne semaine pour la semaine. Très bien sur 5, nous souhaitons alors une très bonne semaine et d'autres souhaits pour tout ce que vous avez envie de dire. 5, 4, 3, Bonne soirée. Bonne soirée. je vous embrasse. Très bonne semaine. Bonsoir tout le monde. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.